Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui m'est régulièrement proposé, d'une question spécialement, qui m'est régulièrement posée soit dans les guidances individuelles, euh, soit, soit lors des stages ou des méditations guidées euh, pendant lesquelles je canalise pour le groupe. Eh bien, la question est: est-ce que c'est Marie-Madeleine que tu as canalisée? Est-ce que c'est elle qui était là? Est-ce que c'était une autre Marie? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est totalement humain de poser cette question. Je pense que c'est vraiment humain de vouloir savoir, de vouloir mettre un nom derrière tant de sagesse qui est délivrée. Alors, je ne vais pas affirmer des choses de façon absolue, je ne vais pas faire de généralité. Simplement, ce que je vais partager, c'est ma propre expérience et comment les choses fonctionnent pour moi. Peut-être pour d'autres personnes, le ressenti sera différent, le fonctionnement sera aussi différent. Donc, je ne peux parler que pour moi-même. Cela dit, il y a des médiums qui sont mondialement connus. Je peux faire l'exemple de Edgar Cayce, qui a vécu dans les années 30, 1930 aux États-Unis, et qui a soigné en transe des milliers de personnes. Eh bien, lui-même, pendant toute sa vie, il n'a jamais su qui lui donnait les informations pour donner les posologies, pour donner les diagnostics, lui-même étant très peu cultivé, si on veut le dire, si on peut le dire comme ça, de façon, on va dire, scolaire. Donc, il a été un grand médium, mais qui n'a jamais su qui était de l'autre côté, qui lui délivrait toute cette sagesse. Pour ma part, je n'ai jamais vraiment demandé. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment demandé ni de canaliser, ni de faire l'expérience dans ma vie de la transe. Disons que, comme je le raconte dans mon site internet, les choses se sont passées vraiment par hasard, si je peux le dire comme ça. On va dire que les choses se sont vraiment imposées à moi et je ne les ai pas choisies, je ne les ai pas cherchées. Que ce soit le channeling, que ce soit la transe. Ni de même, je n'ai jamais vraiment demandé ou cherché à savoir qui était de l'autre côté, parce que simplement je fais confiance à mon ressenti qui était celui d'une très grande lumière et d'une sensation d'amour absolu lorsque je me mettais en position d'être un canal. La, la présence de Marie-Madeleine s'est imposée à moi et elle s'est imposée aussi à moi lors des messages. Quelques jours après ma toute première expérience de transe, lors de mon pèlerinage à la Sainte-Baume en France. Elle s'est imposée à moi et c'est elle qui est venue. J'ai accueilli, j'avoue que ça n'a pas été un chemin simple pour moi de me présenter ainsi. Et j'avoue aussi que cette connexion qu'aujourd'hui je préfère appeler une connexion avec l'énergie mariale a aussi évolué au fil du temps et aussi au fil de mon acceptation, de mon accueil et de l'évolution de ma connexion avec cette grande sphère. Au début, j'ai eu vraiment ces liens très très forts vraiment avec elle, avec Marie-Madeleine, tant avec le personnage historique, donc avec ses mémoires de femme de la terre, qu'avec son côté sublime et divin. Au fil du temps, cette connexion s'est montrée comme quelque chose de beaucoup plus vaste. Dans les messages, on me disait: cherche dans la Bible toutes les Maries, parce que toutes les Maries sont connectées entre elles. Au début, je ne comprenais pas. Et dans les messages, on me disait clairement que pour trouver cette réponse, je ne pouvais pas m'appuyer sur la vérité des livres officiels, mais que je devais aller au-delà de cela.
Alors, moi, je n'ai jamais accepté d'aller chercher, d'aller fouiller dans les livres, parce que je n'ai jamais voulu me faire influencer. J'ai toujours eu cette crainte de me faire influencer. Et j'ai voulu découvrir les choses par un chemin peut-être un peu plus ardu, peut-être un peu plus, comment dire, personnel. Je me suis fiée à ce qui m'a été délivré en canalisation et toujours en faisant confiance finalement à cette connexion. Au fil du temps, on m'a montré que l'énergie mariale est quelque chose de très vaste. Et aujourd'hui, j'en ai une compréhension comme s'il s'agissait d'un archétype féminin. J'en parle et j'utilise souvent cette image d'un grand parapluie qui est l'énergie mariale, qui englobe beaucoup de facettes différentes de cette énergie féminine, qui peut aller des, des hauteurs vertigineuses qui sont celles de l'énergie christique, jusqu'à celles qui vont jusqu'aux entrailles de la Terre et que je suis en train d'expérimenter depuis quelques mois. Donc il y a toute une palette de cette énergie mariale qui se manifeste en fonction de facteurs que j'ignore, mais que je commence à comprendre comme une sorte de résonance par rapport à moi-même et par rapport à ce qui m'entoure, par rapport à mon niveau d'accueil et de compréhension profonde de cette connexion. Bref, c'est un peu comme si je devais m'accorder et que cette énergie devait s'accorder aussi à moi. En fonction de facteurs extérieurs, cette énergie se présente aussi sous la forme de ces tremblements très physiques, très impressionnants, qui des fois, oui, parfois ont été une source de gêne pour moi. C'est seulement dernièrement que je commence aussi à, comment dire, à les accepter pleinement. On m'a expliqué que cette énergie, en fonction de ces manifestations, demandait une sorte d'accord de fréquence et que ces tremblements physiques qui reproduisaient de façon physique le fait de me faire traverser servaient aussi pour aider tous mes corps à m'accorder à la fréquence que j'allais ensuite canaliser. Donc, vous voyez, parler de l'énergie mariale, pour moi, est vraiment quelque chose non seulement de complexe, pas univoque, mais c'est comme si, en me montrant les choses toujours sous une facette différente, on me faisait faire l'expérience de la multitude qui n'est rien d'autre que l'expression du même absolu. C'est clairement pour moi une grande occasion de croissance personnelle parce que parfois je dois aller au-delà de ce à quoi je m'attends. Euh, Parfois il me faut un temps pour accepter une nouvelle facette de cette énergie. Parfois ça me surprend et parfois ça me bouleverse aussi. Euh, mais ce que j'essaye de partager finalement avec les gens qui rentrent en contact avec moi, c'est vraiment l'expérience de cette énergie qui me traverse certes d'une façon différente à chaque fois, mais qui agit aussi dans les gens qui la reçoivent, toujours d'une manière propre à chacun. Donc voilà, si vous voulez venir faire cette expérience de ressenti et de connexion avec cette grande sphère qui est l'énergie mariale, je vous invite à participer soit aux événements de groupe que j'organise, notamment les méditations guidées en channeling 2 fois par mois, à Puy, ou de venir à une des retraites que je co-organise avec Isabelle de Les Voies de l'Intuition. La prochaine est du 18 au 20 octobre en Bourgogne, donc c'est tout prochainement. Il nous reste encore quelques places, je crois 2. Donc si vous en avez envie, vous êtes les bienvenus. Ou sinon, vous pouvez aussi me contacter pour une guidance individuelle. Lors de cette guidance, vous aurez tout le ressenti d'un message qui est canalisé pour vous
Et vous ferez aussi l'expérience de cette énergie qui commence à agir déjà parfois avant la séance, euh, tout le long de la séance et aussi dans les jours et parfois dans les semaines suivantes. Alors, je vous dis à bientôt pour un nouveau partage, une nouvelle canalisation et voilà, à bientôt.